Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment calculer la distance ou le déplacement dans un mouvement uniformément accéléré. Donc, vous devez d'abord comprendre que lorsque le mobile accélère de façon constante, il ne parcourt pas des distances égales dans des temps égaux. Si vous vous référez au graphique que vous voyez à l'écran, par exemple, vous pouvez constater qu'après 1 seconde, le mobile a parcouru 2 mètres, tandis qu'après 2 secondes, il en a parcouru 8. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, vous pouvez constater que le mobile parcourt de plus en plus des grandes distances puisqu'il accélère de façon constante. Maintenant, pour déterminer la distance ou le déplacement parcouru, on doit faire la moyenne des vitesses en utilisant l'équation suivante, c'est-à-dire d ou delta d avec une petite flèche si on parle du déplacement, est égal à Vf plus Vi divisé par 2 fois le temps. Maintenant, je vous donne quelques exemples. Le premier exemple, un train prend 4 secondes pour faire passer sa vitesse uniformément de 5 mètres par seconde à 11 mètres par seconde. Trouve la distance parcourue par le train pendant ce changement de vitesse. Donc, on connaît T qui est égal à 4 secondes, on connaît VI qui est égal à 5 mètres par seconde, on connaît VF qui est égal à 11 mètres par seconde et on cherche D est égal à point d'interrogation. On inscrit notre formule, D est égal à VI plus VF divisé par 2 fois le temps. Et ensuite, on remplace dans cette formule. Donc, D est égal à 5 mètres par seconde plus 11 mètres par seconde divisé par 2 fois 4 secondes. Ici, pour faire votre calcul, vous faites d'abord le 5 plus 11 et vous pouvez soit diviser par 2 pour ensuite multiplier par 4 ou vous pouvez faire 5 plus 11 fois 4 divisé par 2 et ça va vous donner la même réponse, c'est-à-dire 32 mètres dans ce cas-ci. Voici un second exemple. Une voiture qui roule à 50 km/h vers la droite a besoin d'un déplacement de 80 mètres pour s'arrêter complètement. Quelle est l'accélération de la voiture? Dans ce cas-ci, vous constatez que la vitesse est fournie en km/h et vous ne pouvez jamais, dans un calcul qui implique l'accélération ou le MUA, utiliser des km/h. Vous devez convertir cette vitesse en mètres par seconde. Donc, 50 km/h fois 1 heure qui est égale à 3600 secondes fois 1000 mètres qui est égal à 1 km et on obtient ainsi une vitesse initiale de 13,9 mètres par seconde. Vous connaissez aussi la vitesse finale puisqu'on spécifie que la voiture est arrêtée complètement, donc 0 mètres par seconde. On connaît le déplacement, delta D est égal à 80 mètres et on cherche A est égal à point d'interrogation. Maintenant, la formule pour l'accélération est la suivante. A est égal à VF moins VI divisé par T. Par contre, en inscrivant cette formule, vous allez réaliser que vous n'avez pas le temps. Vous devez d'abord le trouver en utilisant la formule de la distance. Donc, D est égal à VI plus VF divisé par 2 fois le temps. Vous faites la multiplication croisée. Donc, 2D est égal à VI plus VF fois le temps. Et là, il faut diviser par VI plus VF pour pouvoir isoler notre T. Donc, on a T est égal à 2D divisé par VI plus VF. Une fois qu'on a la formule, on va remplacer à l'intérieur de celle-ci. Donc, 2 fois notre déplacement, qui est 80 mètres, divisé par VI, qui est 13,9 mètres par seconde, plus 0 mètres par seconde pour notre VF. Et on obtient ainsi un temps de 11,52 secondes. Et une fois qu'on a le temps, on peut aller le placer dans notre formule de l'accélération. Donc, on obtiendra VI moins VF divisé par T, donc 0 mètres par seconde moins 13,9 mètres par seconde divisé par 11,52 et on obtient une valeur négative pour l'accélération qui est de moins 1,21 mètres par seconde au carré. L'accélération est négative puisqu'il s'agit d'une accélération vers la gauche. Dans ce cas-ci, vous avez sans doute remarqué que la voiture ralentit et c'est pourquoi son accélération a une valeur négative. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.